Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de français. C'est de la conjugaison. La leçon du jour, les temps de conjugaison. Allons-y. Dans cette leçon, on va trouver deux compétences. Je sais qu'il existe différents modes et différents temps de conjugaison. Les modes, on va y revenir en détail. Et enfin, je connais la différence entre les temps simples et les temps composés. Voyons tout ça ensemble. Le nom des modes est en majuscule. Les temps composés sont formés à l'aide d'un auxiliaire être ou avoir. Ces phrases-là sans contexte, ça ne veut pas dire grand-chose. On va regarder la première partie du tableau. Donc voici un tableau, ce sont les temps de l'indicatif. On a pris le verbe regarder et à chaque fois on donne un exemple de conjugaison. L'exemple qu'on donne, c'est la deuxième personne du singulier. Donc au mode indicatif, on a le présent, tu regardes, l'imparfait, tu regardais, le passé simple, tu regardas, le futur simple, tu regarderas. Ça, c'était pour les temps simples. Et à l'indicatif, il y a également 4 temps composés. Donc les temps composés sont des temps où on a un auxiliaire et un verbe au participe passé. Le passé composé, tu as regardé. Le plus que parfait, tu avais regardé. Le passé antérieur, tu eus regardé. Le futur antérieur, tu auras regardé. Il existe également d'autres modes. Le mode conditionnel, tu regarderais au présent, tu aurais regardé au passé. Le mode subjonctif, au présent que tu regardes, à l'imparfait que tu regardas, au passé que tu aies regardé, au plus que parfait que tu eusses regardé. Le mode impératif, au présent regarde, au passé est regardé. Nous avons également le participe présent regardant, participe passé regardé, et enfin l'infinitif regarder ER. L'emploi des temps. Chaque mode et chaque temps a une valeur particulière et s'utilise pour des raisons particulières. Voici le descriptif. Infinitif, c'est la forme qu'on trouve dans le dictionnaire quand le verbe n'est pas conjugué. Le participe, chaque verbe a un participe présent terminé par en et un participe passé terminé par e, i, u. Le participe passé est notamment utilisé dans les conjugaisons au temps composé, c'est pour ça que c'est un terme qu'on rencontre souvent. Les temps de l'indicatif, alors là on a les temps simples, l'indicatif est utilisé pour parler de quelque chose de sûr, de réel. Le présent, évidemment c'est un temps du présent, il indique une action qui a lieu au moment où je parle, je recopie ma leçon, ou qui a lieu habituellement, tous les matins, je vais à l'école. Dans les temps simples, on a également l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé, il indique une action qui a duré longtemps. Avant, j'étais peureux, ou bien qui s'est répété, je pleurais tous les jours. Le passé simple, qui est un temps également simple, c'est un temps du passé. Il indique une action terminée qui s'est déroulée à un moment très précis. Soudain, il poussa un cri. Donc action courte. Futur simple, c'est un temps simple du futur. Il indique une action à venir. Les joueurs sortiront de ce côté-ci. Une action qui aura lieu donc plus tard. À l'indicatif, nous avons également les temps composés. Le premier d'entre eux, le passé composé, c'est un temps du passé. Il est utilisé à l'oral. Hier, je suis allé à la piscine. Ou bien, quand on écrit à quelqu'un. Nous avons visité le musée ou dans les journaux. Le président a assisté, hier, à la cérémonie. Le plus que parfait, c'est également un temps du passé. Il est utilisé pour signaler qu'une action a eu lieu avant une autre dans le passé. Quand tu arrivais, il avait commencé à pleurer. Arrivait, c'est de l'imparfait. Et pour dire que l'action a eu lieu avant celle-ci, on va utiliser le plus que parfait, il avait commencé. Ensuite, nous avons le passé antérieur. C'est également un temps du passé. Il est utilisé pour signaler qu'une action a eu lieu avant une autre exprimée au passé simple. Dès que l'arbitre eut sifflé, les joueurs rentrèrent au vestiaire. Donc l'action les joueurs rentrèrent, l'action qui a précédé cette action dès que l'arbitre eut sifflé. Enfin, le futur antérieur, c'est un temps du futur, il est utilisé pour signaler qu'une action aura lieu avant une autre exprimée au futur. Quand tu auras terminé tes devoirs, tu pourras sortir. L'action au futur, c'est tu pourras. Si on veut parler d'une action qui a lieu juste avant, quand tu auras terminé. Voilà pour les temps de l'indicatif. Ensuite, nous avons le conditionnel. Le conditionnel, c'est un mode qui est utilisé pour parler d'une action soumise à une condition, qui se fera si il se passe autre chose.
Pour le trouver, on peut dire si je pouvais, je, ça nous donne le verbe au conditionnel. Le conditionnel présent, c'est un temps du présent. Il indique une action qui aura lieu à une condition. Si j'étais sage, elle m'achèterait une glace. Et enfin, nous avons le conditionnel passé, qui est un temps composé, c'est un temps du passé. Il indique une action qui aurait pu avoir lieu dans le passé à une condition. Si j'avais été sage, par exemple, elle m'aurait acheté une glace. Voilà pour le mode conditionnel, où on a le mot condition qui renvoie au sens de ce mode, une action soumise à une condition. Ensuite, nous avons le mode subjonctif. Il est utilisé pour parler de quelque chose qu'on espère, qui n'est pas sûr. Généralement, on utilise la technique suivante. Il faut que je. Quand on commence la phrase par il faut que je, ça nous donne un verbe au subjonctif. Le subjonctif présent, temps du présent, il indique une action qu'on espère que l'on souhaite. Il faut que je fasse mes devoirs. Le subjonctif imparfait, c'est un temps simple du passé, il indique une action qu'on aurait aimé voir s'accomplir dans le passé. Il eût fallu que je gagnasse à la loterie. Là, on est dans des formules beaucoup plus rares déjà. Le subjonctif passé, c'est un temps du passé, c'est un temps composé. Il indique une action qu'on aurait aimé voir s'accomplir avant une autre exprimée au présent du conditionnel. Là, on vient dans des choses très compliquées, qui sont plutôt du programme du collège, mais on les évoque quand même. Il eût fallu que tu aies joué à la loterie pour que tu gagnes. Enfin, le subjonctif plus que parfait, c'est un temps du passé. Il indique une action qu'on aurait aimé voir s'accomplir avant une autre, exprimée à l'imparfait du conditionnel. Il eût fallu que nous eussions regardé la télévision pour que nous le vissions. Donc une forme très rare, évidemment. Nous avons ensuite l'impératif. Il est utilisé pour donner un ordre ou un conseil. L'impératif présent, c'est un temps du présent. Il indique un ordre ou un conseil donné tout de suite. Viens ici. Donc l'impératif est un mode très particulier puisqu'il n'y a pas de pronom sujet. Le verbe est seul. Nous avons l'impératif présent, c'est ce que nous venons de voir. Il existe également l'impératif passé. Là, c'est un temps composé, c'est un temps du passé. Il indique une chose qu'on aurait dû faire dans le passé. Soyons venus plus tôt, qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Là, c'est une formulation qui est très rare aussi, qu'on emploie très rarement, même dans les livres. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.